Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Heureux serez-vous si l'on vous insulte. Bonjour les amis. Aujourd'hui, les textes nous expliquent pourquoi tant de personnes dans notre société vivent des choses difficiles et qu'ils ont des fois du mal à comprendre pourquoi, si Dieu existe, ils vivent cela ou ceci. Si Dieu existe, beaucoup de personnes ont tendance à tourner le regard vers cette pensée. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la difficulté? Et pourquoi la mort? En tant qu'être humain, nous sommes tous confrontés à la mort. Dès le premier jour de notre vie, de notre respiration, nous poussons un cri qui vient jaillir du fond de nos poumons parce que l'air qui y rentre vient brûler toutes les branchioles et vient y brûler également tout esprit de mort qui est en nous parce que nous sommes appelés à la vie en abondance. Oui, et c'est pour cela que nous poussons un cri. En tant qu'enfant, notre mère ne nous nourrit plus de son oxygène, c'est l'air lui-même qui vient nourrir nos poumons de son oxygène. Et c'est là que commencent pour l'être humain les premières difficultés face à la vie. Respirer par soi-même, respirer la vie, aspirer même la vie dans ses bronches et expirer tout ce qui est toxique en nous, c'est-à-dire le gaz carbonique. Voilà comment le corps de l'homme fonctionne. Nous commençons par faire entrer dans nos poumons la vie et nous rejetons ce qui est toxique au fond de nous pour nettoyer le sang qui circule dans nos veines de toute impureté que l'air nous provoque également et de toute la combustion que notre corps génère par lui-même, par son mode de fonctionnement lui-même. Alors jusque-là, vous allez me dire, ok, mais soyons plus cohérents par rapport au texte. Le Seigneur nous dit, au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent, ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples et le peuple régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Voici comment le texte de livre de la sagesse nous introduit le pourquoi nous commençons à vivre dans notre société, qui n'est pas toujours évident, il faut le dire. Puis vient le psaume qui nous dit « Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. C'est ta face que je cherche, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Voilà comment le psaume termine. Face à l'épreuve qui peut être difficile à vivre et face à la mort qui peut nous engloutir et qui peut nous entraîner dans quelque chose d'irrémédiable. Oui, la mort est autour de nous, elle règne. Du reste, elle règne dès le premier instant de la Bible, puisque l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et si l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, il n'y avait aucune autre forme de vie à part celle de Dieu et l'Esprit de Dieu. Tout autour était la mort, régnait la mort. Et de cette mort quasi certaine, quand l'Esprit de Dieu soufflait sur les eaux, alors les cellules ont commencé à se rassembler pour faire des poissons, pour faire les oiseaux dans le ciel,
pour faire ensuite l'être humain à la ressemblance de Dieu. Mais la mort régnait au tout début de la Bible. C'est le premier verset. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il n'y avait aucune autre forme de vie à part Dieu et l'Esprit de Dieu. Et puis, nous voyons que dans le livre du Nouveau Testament, nous avons plusieurs textes qui nous parlent de l'espérance. Mais aujourd'hui, l'Église nous parle à travers 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 51 à 57, où Paul explique que c'est un mystère qu'il nous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin la trompette retentira, car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Voilà l'espérance qui est lancée au peuple de Dieu à travers la lettre de Paul, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la mort ne frappera pas tous les êtres humains. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable, revête au fond de nous l'être divin qui habite en nous, le Saint-Esprit. Il faut que cet être mortel revête donc l'immortalité, et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors nous pourrons dire comme la parole de Dieu, la mort a été engloutie dans la victoire, et nous pourrons acclamer, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, ce qui donne force au péché dans nos vies, c'est la loi. Rendons grâce donc à Dieu qui nous a extirpés de la conséquence de la loi et qui nous donne la victoire, pas n'importe comment, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et Paul introduit très bien dans cette deuxième lecture que nous allons vivre aujourd'hui à la messe, l'évangile de ce jour. L'évangile qui nous pousse à croire au Fils de Dieu et à la vie éternelle pour pouvoir ressusciter avec lui au dernier jour. Oui, Jésus disait aux foules, tous ceux que me donne le Père viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Déjà qu'il est la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. Chers amis, si la volonté du Père c'est que nous ne mourions pas, mais que nous ressuscitions au dernier jour, alors pourquoi craindre la mort? Pourquoi avoir peur de la mort? Cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui me disaient, moi j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre atomique, je n'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Je comprends ces raisonnements, mais quand nous sommes chrétiens, la mort ne peut point nous faire peur, parce que quand nous sommes chrétiens, la mort fait partie de la vie. Le baptême fait partie de la vie, et nous ne sommes pas plongés dans l'eau qui donne la vie, mais dans l'eau qui amène la mort, et c'est en sortant de cette eau que nous ressuscitons et que nous accédons à la vie éternelle. Donc si par l'eau du baptême nous passons par la mort, nous passons aussi de la mort à la vie. Et à travers la parole de Dieu de ce jour, je nous invite tous et toutes au lendemain de la Toussaint à espérer contre toute espérance en la vie éternelle, en un chemin qui nous conduit tous vers le royaume de Dieu. Soyons tous et toutes certains que Dieu fera de tous nos actes d'amour un chemin qui conduit vers la vie éternelle. Puisque un acte d'amour efface une multitude de péchés, alors espérons, chers amis, mettre en place dans notre quotidien tous les actes d'amour que nous pouvons. Mettons en place dans nos vies tous les actes d'amour qui vont effacer une multitude de péchés de nos vies que nous n'arrivons pas à extirper de nos vies. Parce que parfois c'est plus fort que nous que de dire du mal ou de parler de quelqu'un en mal, alors que nous voudrions lui dire du bien. Oui, chers amis, le jugement est un jugement qui nous condamne, mais les actes d'amour sont des actes qui effacent notre condamnation. Soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu regarde notre détermination à appliquer ses commandements qui sont: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais en mettant également en application, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais également encore d'aimer ceux qui nous persécutent, de leur souhaiter du bien et de prier pour ceux qui nous persécutent, de les aimer, de leur faire miséricorde. Voilà comment Dieu verra dans nos cœurs les actes d'amour que nous mettrons en place, et même si parfois c'est difficile, sachons une chose, qu'à Dieu rien n'est impossible. Si pour nous c'est impossible d'aimer notre prochain parce qu'il est désagréable, parce qu'il est violent, parce qu'il est vulgaire avec nous, parce qu'il nous blesse, parce qu'il nous fait du tort, sachons une chose, c'est qu'à Dieu rien n'est impossible. Alors espère et prends courage. Espère et prends courage. C'est le psaume de ce jour. Espère et prends courage. Espère le Seigneur. Amen. Prions pour la France maintenant. Seigneur Jésus, aie compassion de la France.
Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.